Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Solidarité avec ceux qui sont en PLS. J'ai vu hier une vidéo de Chico Crypto qui était en grosse dépression. Bon, c'est pas nouveau hein, qui traîne sa dépression. Euh, il semblerait qu'il a eu des grosses pertes. Je ne sais pas si c'est sa chaîne vraiment ou autre, mais qu'il a eu des grosses pertes sur des altcoins. Et a priori, il n'est pas le seul. Donc tape sur l'épaule. La vie continue. Hein, il n'y a pas que l'argent, il y a la famille, votre entourage, etc., etc. Je dis ça si jamais il y en a parmi vous qui ont des pensées un peu extrêmes quand la dépression nous pousse à des conneries. Donc prenez une grande respiration, ressaisissez-vous, chaque jour suffit sa peine. Si vous êtes jeune, vous avez le temps de reconstruire votre life. Et si vous êtes vieux, ça va aller aussi. Hein. Vous vivrez peut-être plus longtemps que vous espérez. Après, si vous avez trade des trucs sans compétences en même temps, c'est un peu malheureusement inévitable. Et c'est pas facile quand on a l'appât du gain et puis la chambre d'écho qui dit on va tous devenir riches après-demain. Hein, c'est que voilà. Aussi, il peut y avoir un sentiment de honte. Il peut y avoir un sentiment de honte. Ouais, comment j'ai pu faire ça? Ah, je suis trop nul, machin et tout. Non, c'est fait pour. Le marché est fait pour vous faire de la merde. C'est la base même. C'est la base même. Donc ne vous en voulez pas. Enfin, si vous pouvez vous en vouloir, mais c'est pas parce que vous êtes nul ou alors que vous valez rien. C'est que c'est très dur et que le but est de piéger la grande majorité des gens du mauvais côté du trade. Hein. Donc voilà. Prenez une grande respiration. Ça va bien aller. Bon, maintenant. Pour moi, on arrive dans une zone où le sentiment a clairement switch. Je pensais que hier soir, on allait toucher l'apex, c'est-à-dire le sommet du sentiment, ce moment, ce switch mental où tout le monde capitule. A priori, c'est pas le cas. Et on va regarder un petit peu pourquoi. Déjà, après une dizaine de jours de range, et une petite chasse au stop ici sous les 46, pour moi la logique c'était bon bah on est dans un extrême, en extrême on achète, chasse au stop, sentiment relativement fort, liquidation, plein de choses qui me laissaient penser que c'était potentiellement une bonne zone d'achat pour le moment. Le problème c'est que les acheteurs ne sont pas pointés. Hein. Les acheteurs ne sont pas pointés et globalement on consolide sur le support, donc on veut pas une acceptation sous les lots, c'est la pire chose qui puisse arriver et pas manquer. Donc ce matin, ok, peut-être que ici c'était peut-être une bonne idée d'achat, mais les boules ne se pointent pas. Il y a peut-être projet d'aller plus bas. Alors est-ce que c'est personne ne prend de risque en attendant les annonces de Powell mercredi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est poussé à la capitulation? J'ai vu qu'il y avait pas mal de liquidations qui attendaient dans la zone 44-43K. Aussi, j'ai clairement vu un switch psychologique chez les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais de toute façon, tant qu'on n'a pas perdu 39 000, c'est bon. Je pense pas qu'ils attendront 39 000 pour se faire dessus. Et je pense qu'on est déjà dans des zones d'achat en fait. Alors pas forcément pour miser la ferme, mais quand les gens paniquent, qui achète? Hein, qui achète? Bah, c'est les pros, hein, c'est les pros, quand les gens lèvent les bras en l'air. Alors même si l'entrée paraît pas optimale, sachez qu'ils le font en général par petites portions. Hein. C'est-à-dire ils achètent dans la descente, ils essaient de voir s'il y a de la réaction, et puis ils arrivent essayer de voir si on peut absorber un petit peu les vendeurs et retourner le prix. Voilà. Donc pour moi, on est dans une zone quand même qui est proche de la, de la grosse souffrance. On considère bien que hier on n'a pas été aidé par un bon dip du S&P 500, donc les indices boursiers. On va vérifier ça va pas être nécessaire. Nasdaq, S&P 500, donc bon dip a priori, donc c'est quand même l'incertitude vis-à-vis de ces événements où on pourrait parler d'augmentation des taux d'intérêt.
Donc, mais le Bitcoin a quasiment fait le job. Le Bitcoin a quasiment fait le job d'aller chercher les liquidations qu'il y avait à aller chercher et à faire passer les gens du côté baissier, voire même pas loin de capituler et dans la dépression. Donc, pour moi, c'est le moment où il faut être attentif. C'est le moment où on va peut-être pas acheter le pico bottom, le bottom exact. Moi, c'est ce que je préfère faire parce que ça me permet de mettre des grosses positions. Mais, euh, mais bon, c'est des zones où on va commencer à vouloir créer une petite position de swing trading euh, dans le sens inverse. Alors bien sûr, tout peut arriver. Bien sûr, ouais, Black Swan Event, directement 20 000, etc. Catastrophe, etc. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon, le sentiment est déjà en berne et on est à plus de 30% de chute. 30% de chute. Et ça, c'est que pour le Bitcoin. Les gens étaient très peu exposés en Bitcoin. Donc c'est 30% de chute là. Mais sur les alts, ça pique beaucoup plus. Pour certains, c'est 50%, voire beaucoup plus. Et bon, et puis sur les fers de lance, donc les sands, etc., sand, sol, ETH, ça commence juste à saigner du nez. Voilà. À mon avis, il va pas falloir grand-chose pour que qu'on arrive du côté de l'insoutenable. L'insoutenable veut dire capitulation, veut dire pic de volume et veut dire qu'on arrive pas loin d'un bottom. Alors, c'est pas parce qu'on arrive pas loin d'un bottom que ça y est, c'est finito. Hein, c'est finito et qu'on va remontada tout de suite. Mais par exemple, un bottom, ça peut faire quelque chose comme ça. Ça veut dire, ouais, ça fait encore peur, c'est complètement affreux, encore déprimant, mais au final, on est dans des zones où des pros long terme accumulent. Hein. C'est pas parce qu'on fait ça et que, ah là là, Fantail est bullish, mais en réalité, on y est. On est dans la zone où on peut commencer à calmer un petit peu ses ardeurs. Voilà, donc ça c'est que mon opinion. Parmi les résistances intéressantes passées, on a ces résistances-là. Il y avait ce pivot-là aussi qui, moi, me parlait. Donc pivot, pivot, il y avait quelqu'un qui travaillait cette zone. Pivot, 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 pivot. La prochaine, elle est ici. S'ils veulent pas nous laisser rebondir tout de suite. Donc dans les 44 000, ça fait un petit peu sens de vouloir acheter là. 44 000, vous voyez un petit peu les extrêmes. C'est des gens qui avaient la capacité ici de retourner le marché et donc qui travaillent ces niveaux. Ouais, les 44 000, pour moi, c'est un peu l'entrée relativement idéale court terme. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas aux 39 000, mais peut-être quelque chose comme ça avant, quoi. Peut-être juste le temps de mettre le doute à tout le monde et dire ah là là, vous avez vu le épaule tête épaule. Hein, ah, c'est ce que fait le marché, hein. Des... Tromper les gens. Et puis non. Hein, voilà. Ou alors oui. Hein, et puis oui, on casse et puis fuck you. Donc voilà. Pour l'instant, pour moi, c'est plus le moment de lever les bras. Comme vous le savez, j'ai pas non plus souffert dans la descente. Mon esprit est relativement clair parce que je ne vois que des opportunités d'achat. Après la chute de 30%, quand tu es en poudre, tu vois les opportunités d'achat arriver, tu vois le switch mental en train de se faire. Le We All Gonna Make It, c'est relativement enterré. Donc c'est bientôt. Voilà. Pour moi, c'est OK d'acheter une petite portion de son capital dans cette zone, avec pour l'instant une préférence sur le Bitcoin parce que je n'ai pas d'indication sur la prochaine tendance. Hein, ce que je disais hier au VIP, tout le monde a l'air de dire que la prochaine tendance c'est le play to earn ou earn to play, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. Si tu as capturé des gens dans des méga pumps, c'est peut-être pas tout de suite que. Ça serait peut-être pas si évident en fait. D'ailleurs, j'ai repéré un alt là, qui est quand même bien en forme. Donc il faudrait voir un petit peu ça correspond à quel narratif, si on n'a pas d'autres qui soient aussi en train aussi de signaler potentiel rebond un peu plus fort que la moyenne. Donc voilà.
Bon, la tendance est baissière, hein, daily, Ishimoku, tendance baissière daily, momentum bien clair vers le bas. On voit ici la Kijun et la Shiku. On a bien traversé sous le nuage. Maintenant, il faut voir, on est quand même loin aussi de la zone d'équilibre. Par exemple, si on revient retester ici la zone d'équilibre, si on revient sur la Kijun, et hop, d'un coup, tu te retrouves avec toute une bande de vendeurs coincés. Il suffit pas grand chose, hein, il suffit pas grand chose. Et ce matin, j'ai vu OKEX, qui était donc le chinois qui était en mode achat. Coinbase un petit peu, FTX qui avait un petit peu porté le rebond ici, enfin même carrément tout le rebond ici, c'était FTX qui avait porté, qui là se retrouve la tête sous l'eau. Alors ça c'est pas bon signe, hein, quand les héros du bull market se retrouvent la tête sous l'eau, donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Voilà, donc c'est pas une invitation à l'achat, c'est une invitation à être attentif, moi je pense, à éventuellement changer son fusil d'épaule. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne journée à vous. Personnellement, moi mon plan me force théoriquement à acheter 1/8 de mon capital ici, en Bitcoin. Je pense pas que moyen terme j'aurai à le regretter. Et mais je suis là. Avec le momentum là de ce matin là, j'ai plus envie d'attendre 44 000. Donc peut-être je vais me faire avoir. Ou alors peut-être je vais prendre le petit rebond en cours de route. Mais bon, je vois bien un petit rebond d'au moins 1000 ou 2000 balles, ne serait-ce que scalping et éventuellement dégager si c'est pas mieux. On garde voilà, un œil sur les indices boursiers, sur cet événement de mercredi, qu'on pourra traiter que jeudi d'ailleurs, parce que c'est le soir. Voilà. Bon, j'espère que cette météo vous a apporté un petit peu de valeur. Vraiment, sachez que ça peut vous rassurer, dans ma carrière de trader, j'ai perdu probablement beaucoup plus que ce que votre capital sait en fait. Donc je sais ce que c'est que de perdre beaucoup de sous. Ça fait partie de la tuition, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est aussi une manière de vous rappeler que votre objectif c'est la survie. La survie qui vous permettra de vous présenter face à de nouvelles opportunités dans le futur. Hein. Après 4 ans, j'en ai vu des opportunités. Il n'y a pas de raison de FOMO. Il n'y a pas de raison de se mettre en situation délicate. Il y a juste à garder du capital pour les beaux jours. Voilà. Bon allez, bonne journée à vous.